Bienvenue. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'école Comart. Comart, c'est une école à échelle familiale. Nous accueillons chaque année 300 étudiants, ce qui permet un suivi presque individualisé, personnalisé de nos étudiants, de leur arrivée jusqu'à la fin de leur parcours scolaire et académique au sein de notre établissement. Cette école a été fondée il y a 10 ans par des professionnels des arts appliqués et du design. Nous sommes situés rue du Louvre, au cœur de Paris, à proximité du musée du Louvre, mais également du Palais Royal. Ça, c'était la présentation de l'école. Tout au long de la scolarité, il est important de savoir que l'étudiant est accompagné par une équipe d'enseignants qui sont composés exclusivement de professionnels en activité dans le secteur. C'est un choix tout à fait stratégique de notre direction de vouloir transmettre le savoir-faire, le savoir-être qui sera requis demain dans le monde professionnel. Donc vous serez face à des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des designers graphiques, des directeurs artistiques, des animateurs 3D et puis tous les autres métiers que représentent nos formations. Dans un premier temps, je vais vous parler de la prépa. Dans un second temps, je laisserai la parole à Alizé, qui est à mes côtés pour présenter la formation d'animation, et Monsieur Luc Lefebvre, qui est l'enseignant référent de la formation d'animation 3D. L'année préparatoire. L'année préparatoire consiste à quoi? C'est une année de remise à niveau pour assimiler l'art appliqué et le design. C'est une année qui est ouverte à des jeunes qui ont un niveau bac ou un bac général ou professionnel, mais qui n'ont pas été dans les métiers d'art au préalable. Dans cette année préparatoire, on va vous préparer à l'entrée dans le monde professionnel. On va consolider la technique, le dessin, on va développer la créativité et vous allez découvrir les métiers professionnels pour affiner ou affirmer votre projet professionnel. Quel est le programme de cette année préparatoire? Vous avez des cours d'histoire de l'art et du design, c'est du renforcement de la culture générale artistique. C'est important, c'est même primordial, c'est de la référence de base. Vous aurez des cours d'anglais professionnel, du vocabulaire technique, des cours de dessin qui vont se composer de différents types de dessins, du modèle vivant avec des vrais modèles qui viennent poser dans l'enceinte de notre établissement, de la nature morte, du portrait, de la représentation, de l'observation. Vous avez également les modes conventionnels de représentation, c'est des cours de perspective et d'axonométrie, importants et essentiels sur les métiers à l'issue de l'architecture d'intérieur ou de la décoration d'intérieur. Il y aura aussi l'enseignement sur du design mobilier d'objets. Tout ce qui est modelage, donc ça c'est la matière, et collage, c'est de l'assemblage de typographie pour représenter parfois un visage ou autre chose. En plus de cet enseignement de dessin, de technique, on va vous apprendre à dessiner avec différents médiums. Quels sont les médiums que vous allez utiliser chez Comart? Ils sont les suivants: les promarqueurs, la peinture, l'encre de Chine, la sanguine, le Posca, le fusain. Vous allez également utiliser les différents grammages de crayons, le feutre noir à pointe fine, pour vous permettre d'appréhender l'apprentissage du dessin et acquérir la technique à travers ces enseignements. L'avantage majeur de la formation d'année préparatoire, c'est qu'on vous fait découvrir nos métiers par le biais d'ateliers professionnels. Les ateliers professionnels, c'est la découverte de l'architecture d'intérieur, la décoration d'intérieur, le design graphique, le design mobilier, une initiation par l'intervention de M. Lefebvre sur les métiers de l'animation. Alors, ce n'est pas un atelier proprement dit, mais c'est une initiation parce qu'un atelier serait trop court pour approfondir le métier. Et vous avez aussi une initiation au métier du web et du digital. En plus, vous aurez l'apprentissage des logiciels de DAO, donc par le biais de la suite Adobe, Photoshop, Illustrator et InDesign. L'année préparatoire, c'est l'année la plus dense et la plus riche en termes d'apprentissage, en termes de polyvalence. C'est aussi une nouveauté pour les étudiants qui viennent d'un parcours académique général, mais ça vous permet vraiment d'affirmer votre projet professionnel par la découverte de tous ces métiers et ces techniques. L'année préparatoire se compose en 2 semestres, donc 2 bulletins de notes. Vous serez évalué selon les modalités d'évaluation suivantes: contrôle continu, chaque rendu, chaque proposition, chaque dessin est noté.
Les 2 matières purement théoriques seront l'histoire de l'art et de l'anglais. Tout le reste, c'est de la pratique, donc c'est de la théorie, avec des projets en adéquation. En parallèle, en fin d'année, comment valider son année préparatoire? Vous aurez les contrôles continus, donc les notes obtenues tout au long de l'année, votre assiduité, qui va rentrer en considération, évidemment, elle est importante, mais aussi, vous aurez 2 périodes banalisées, avec un workshop, c'est une semaine banalisée en fin d'année, et ce workshop portera sur un thème commun donné à l'ensemble de la classe, mais vous devrez orienter cette conception, cette réalisation de projet autour de votre projection professionnelle. Et en plus, vous aurez votre book à présenter oralement devant un jury interne. En quoi consiste ce book à la fin de l'année? Ce book devra être représentatif de l'ensemble de vos compétences acquises dans l'année. Donc je devrais retrouver du modèle vivant, de la nature morte, la perspective, l'atelier d'architecture, l'atelier design. Et vous devrez le présenter de façon numérique à travers l'apprentissage et les enseignements qui vous auront été dispensés sur la suite Adobe. Comme une brochure, mais ça sera vos créations et réalisations qui seront présentées. Donc, je pense avoir fait le tour sur l'année préparatoire. Peut-être qu'il y a des questions. Moi, j'aurais une question de Manon. Je ne sais pas dessiner, je ne suis pas douée. Est-ce que je peux intégrer cette année prépa? Alors oui, Manon, même si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez en effet intégrer notre école. Nous ne fermons aucune porte aux étudiants. On est là pour vous apprendre le dessin et acquérir la technique. Ce qui sera important, c'est de motiver votre projet professionnel et l'adéquation de votre souhait d'intégrer notre école. Ça me fait rebondir sur les modalités d'évaluation, d'intégration sur notre établissement. Pour intégrer l'école Comart, c'est simple. C'est un entretien de motivation individuelle. Donc la première partie, l'étudiant se présente, explique son parcours académique, professionnel, s'il a déjà eu une expérience ou s'il a fait des stages, et sa projection vers un métier si celui-ci est déjà défini. Et en parallèle, ce qu'on demande aux étudiants, c'est de nous présenter des travaux, un book ou portfolio. Alors attention, ne vous formalisez pas sur le mot book, parce que ça peut faire peur, ça peut effrayer, surtout quand on ne sait pas comment constituer un book. On vous l'apprendra dans notre formation. Mais présentez-nous vos travaux, tout ce que vous faites d'un point de vue créatif ou artistique dans le cadre de vos activités personnelles vont nous intéresser. Que ce soit du dessin, de la peinture, de la photo, de la sculpture, tout nous intéresse, ou même l'agencement de votre chambre, si la décoration peut être quelque chose qui vous plaît. Donc oui, Manon, vous pouvez tenter d'intégrer notre école, même si vous n'avez pas des compétences en dessin. Je vais à présent donner la parole à Alizée, qui va vous présenter la formation, la voici en effet. C'est moi-même. La formation d'animation. Tout à fait. Donc la formation d'animation est gérée par Luc. C'est une formation qui est sur 3 ans, donc on est sur un bachelor européen. Cette formation est assez générale, c'est-à-dire qu'on peut vraiment déboucher sur différents domaines, que ce soit dans la publicité, dans le cinéma, à la télé, faire des séries, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet. On peut vraiment aborder tout type de domaine et de métier, même travailler dans l'architecture quand on a par exemple des visites virtuelles ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très intéressant parce que ça touche vraiment beaucoup de domaines. En ce qui concerne donc le programme de l'année, on va avoir donc toute une partie bien entendu scénario. Donc ça c'est la base d'un film d'animation ou d'un élément qu'on va devoir après monter. Après, on va avoir donc toute la partie storyboard. On va avoir aussi donc tout ce qui est caractère design, animation 2D, 3D, tout ce qui va être modélisation 3D et toute la partie donc effets spéciaux et les utilisations donc de différents logiciels que Luc vous expliquera tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Voilà. Donc au niveau du fonctionnement des années et des passages en niveau supérieur, donc ça fonctionne un petit peu pareil que la prépa. On sera aussi sur une présentation là pour le coup, un book pour avoir tout le déroulé. Par exemple, on peut vraiment voir les scénarios, toute la partie storyboard en dessin papier et la présentation donc d'un film d'animation devant le professeur principal de la section, plus un membre de la direction. Et par la suite, dans l'année, donc la dernière année, la 3e année, avoir là pour le coup une présentation de films d'animation devant des professionnels qui viennent au sein de l'établissement, donc des
des gens qui travaillent vraiment dans l'animation 3D et qui vont juger le travail qui va être présenté. Tout ça, bien entendu, avec le contrôle continu et l'assiduité qui est très importante. Voilà. Tous les professeurs qui sont donc dans les cours d'animation et même dans toutes nos autres sections sont des professionnels en activité. Donc, ils sont vraiment... tout ce qu'ils vont enseigner, en fait, c'est des choses qu'on va retrouver après sur le marché du travail. Voilà. Donc, c'est des domaines qui sont finalement très très vastes. Et on va pouvoir vraiment être en confrontation avec plein d'univers différents. Merci Alizée De rien. pour cette présentation. Je vais rebondir sur ce qu'Alizée disait. En effet, c'est un petit peu comme ça que l'école Comart se démarque, c'est d'avoir fait le choix de recruter ces professionnels pour former nos étudiants à ce qu'on attendra de vous demain sur le marché du travail pour l'immersion professionnelle qui va de pair derrière la formation. Le principe de comprendre, puisqu'on est quand même sur les logiciels, c'est que les logiciels de 3D, que ce soit les logiciels d'animation, de modélisation, sont les mêmes logiciels qui sont utilisés pour un film pour Disney, par exemple, ou pour Pixar, ou pour un jeu vidéo, ou pour des effets spéciaux, etc. Il y a une dizaine de logiciels, peut-être même un peu moins, qui sont les mêmes. Donc c'est une base. Donc ça veut dire que si on forme, nous, des gens qu'on appelle des généralistes, c'est justement pour qu'ils puissent, dans un second temps, après leur cursus, pouvoir s'adapter, puisqu'ils connaissent les logiciels de base, à différents métiers, débouchés, secteurs d'activité. Donc, comme l'a dit Alizée, un petit peu précisé, c'est vrai que c'est pas seulement le jeu vidéo ou l'animation. On est quand même je le précisais tout à l'heure, on est quand même les 3e producteurs de films d'animation au monde, notamment pour la série, pour enfants. Après les États-Unis et le Japon, mais un jour on les aura. Non, on est un petit pays quand même, hein. On est un petit pays pas grand comme le Texas et on est quand même bien placé là-dedans. Donc il n'y a pas que le film d'animation ou le jeu vidéo comme des grosses boîtes comme Ubisoft, Quantic Dream ou d'autres boîtes qui sont très importantes sur le marché. Mais il y a aussi plein d'autres secteurs dans lesquels en fait, nos étudiants peuvent réaliser. Tu as cité l'architecture. C'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant de cabinets d'architectes qui font appel à des gens qui connaissent la modélisation. On modélise en fait tout l'appartement, l'immeuble qui n'est pas encore construit. Tout à fait. Avant, il y avait des vues d'artistes, etc. Ce qui est très bien. Moi, j'adore les vues d'artistes. Ouais. Et maintenant, on peut le visiter en virtuel. Et on peut même décider à quelle heure on visite, si c'est la nuit, si c'est le jour. On peut même décider s'il y a de la moquette verte, si c'est de l'IKEA ou du Rocher Beaubois, ou etc. etc. Bon, donc ça, c'est un débouché. Mais il y a aussi l'industrie pharmaceutique, pour montrer des molécules, etc., qui tournent, etc. L'industrie militaire. Il n'y a pas un pack maintenant dans une publicité qui est faite en direct. Enfin, maintenant, on reçoit tout en numérique, voire on les fabrique en numérique. Les pubs pour bagnoles, etc. Les effets spéciaux aussi, bien sûr, tu parlais, avec un logiciel comme After Effects ou Nuke dans un niveau plus élaboré, qui vous permet de faire à la fois des effets spéciaux pour le jeu vidéo, pour les films, pour les pubs, pour les génériques. On aborde aussi le motion design avec After Effects, donc alors plutôt dans une logique justement d'effets spéciaux, en fait. Et moins de motion design, mais de toute façon, ça se rejoint à un moment. Le montage aussi, bien sûr, le montage image, puisque c'est en fonction de la réalisation. Et puis il y a un truc qu'on enseigne aussi en fait sur 3 ans, mais c'est pas sur vos papiers ça. C'est la passion et la curiosité. Non, c'est parce que c'est pas marqué dans les cases des plannings. Bah non, mais En tout cas, ce qu'on essaye, c'est la passion et la curiosité. Alors la passion, elle se transmet par témoignage. La curiosité, est-ce qu'elle s'apprend? Ouais, je pense qu'elle s'apprend. On peut effectivement donner envie à nos étudiants, envie d'avoir envie. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on allume un petit peu un feu, si on met des branches et si on dit tiens, regarde, il y a ce film-là. Moi, je leur montre des films, par exemple, des extraits. Et j'essaie de voir après si les étudiants, et parfois ils le font, ils ont vu le film. Alors là, j'ai gagné. Parce qu'effectivement, on a juste vu un petit truc et je leur ai donné envie d'aller plus loin, etc. et de se faire une culture cinéma. Donc, c'est des métiers où on n'est pas seulement sur les logiciels, sur la technique, mais en même temps sur ce qu'il y a là, quoi. Évidemment. Et ça, c'est le principal. Ben oui, la passion. La passion.
Il y a des questions. Oui, on a une question de Léa. Quels sont les prérequis pour intégrer l'animation 3D? Après, ça va être vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, un entretien individuel, voir, c'est sûr, la motivation donc, de l'étudiant. Ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, comme le disait très justement Luc, avec la passion et la motivation et le travail, parce que ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai qu'on se dit on est dans un univers où on fait du dessin, ça va être facile. Non, non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et au-delà des cours et des heures de cours, vous avez aussi énormément de travail à faire à la maison. Voilà, donc ça c'est très important et il faut être bien conscient de ça. Alors, je vais remercier Luc pour son intervention de qualité, Alizé également. Je profite pour vous remercier de votre présence. Nous avons une conférence à 16h qui va porter uniquement sur l'alternance, mais l'alternance au sein de l'école Comart. N'hésitez pas à nous rejoindre. Merci.